Bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Peuron TV. En ce début de la 78e Assemblée Générale de l'ONU, Peuron TV vous offre la revue de l'une des revendications que porte l'Afrique à chaque session de cette assise. Dans leur discours sur le podium de l'Assemblée Générale, les dirigeants africains demandent une réforme du Conseil de sécurité selon le consensus de Ezulwini. Près de 80 ans après la naissance du système des Nations Unies et des institutions de Bretton Woods, il est temps d'instaurer une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et plus adaptée aux réalités de notre temps. Il est temps de vaincre les réticences et de construire les narratifs qui persistent à confiner l'Afrique à la marge des cercles décisionnels. Il est temps de faire droit à la juste et légitime revendication africaine sur la réforme du Conseil de sécurité telle que reflétée dans le consensus d'Ezulwini. Qu'est-ce que le consensus de Ezulwini? Le consensus d'Ezulwini est la position commune africaine sur la réforme des Nations Unies. Cette position a été adoptée le 8 mars 2005 lors de la 7e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine tenue à Ezulwini. Ezulwini est une ville du royaume d'Eswatini, ancien Swaziland. Le consensus d'Ezulwini envisage que l'Afrique soit suffisamment représentée dans les instances de prise de décision de l'ONU, notamment au Conseil de sécurité, principal organe pour les questions liées à la paix et à la sécurité internationale. Cette pleine représentation de l'Afrique prévoit l'élargissement du Conseil de sécurité pour permettre à l'Afrique au moins 2 sièges permanents, y compris le droit de veto et 5 sièges non permanents. Pour l'Union africaine, la pleine représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité signifie au moins 2 sièges permanents avec tous les privilèges et prérogatives des membres permanents y compris le droit de veto et 5 sièges non permanents. L'Union africaine précise que, si l'Afrique s'oppose en principe au maintien du droit de veto, elle pense que c'est une question de justice pour tous et que tant qu'il existera, il doit être accordé à tous les membres permanents, anciens et nouveaux. Bien que les conditions de désignation des membres africains au Conseil de sécurité soient des questions internes qui relèvent du ressort de l'Union africaine, tenir compte de la potentialité des États candidats illustre la complexité de choisir. Toutefois, l'enjeu est de renforcer une perspective africaine en parlant d'une seule voix sur la tribune des Nations Unies. L'Afrique a présenté un paquet pour la réforme des Nations Unies de façon générale et spécifiquement du Conseil de sécurité. Et on fait le constat suivant lequel c'est le seul continent qui n'a aucun membre permanent. Donc l'Afrique se dit qu'il faut réparer une injustice historique, mais également rendre plus démocratique la composition du Conseil. Donc on demande qu'on élargisse le nombre de membres permanents. On pourrait avoir 2, effectivement, pour l'Afrique, mais avec droit de veto, comme les autres membres permanents. 17 ans après l'adoption du consensus d'Ezulwini, l'enjeu pour sa mise en œuvre est de taille. Les États-Unis, par la voix du président Joe Biden lors du 77e session de l'Assemblée générale, a exprimé un avis favorable à la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. La France aussi est favorable à l'inclusion de l'Afrique au Conseil de sécurité mais sans le droit de veto tel qu'énoncé dans le consensus de Ezulwini. L'engagement de la France en faveur de la réforme demeure intact. Nous soutenons un élargissement du Conseil jusqu'à 25 membres. Nous appuyons les candidatures de l'Allemagne, du Brésil, de l'Inde et du Japon comme membres permanents. Nous souhaitons également une présence renforcée des pays africains parmi les membres permanents et parmi les membres non permanents. Les sièges restants pourraient être répartis de manière à ce que chaque région du monde soit représentée de façon équitable. Il est maintenant temps de passer de la parole aux actes. Les autres membres permanents du Conseil de sécurité, notamment la Russie et la Chine, sont toujours attendus sur ce chantier. Il convient également de mentionner que le consensus de Ezulwini fait face à des initiatives concurrentes sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Le groupe des 4, le G4 composé du Brésil, d'Allemagne, d'Inde et du Japon, qui propose la création de nouveaux sièges en vue d'un conseil composé de 25 membres, dont 6 nouveaux membres permanents, les 4 membres du G4 et 2 pays africains, et de 4 non permanents. Autre initiative, c'est le groupe Uni pour le consensus, qui réunit, parmi d'autres, l'Italie, l'Argentine, le Pakistan,
le Mexique et qui soutient un élargissement dans la catégorie des membres non permanents et ou la création d'une nouvelle catégorie de membres semi-permanents. La dernière initiative est un groupe transrégional de 21 pays qui favorise la nécessité d'une révision des méthodes de travail du Conseil afin d'accroître la responsabilité de ses membres par rapport aux États membres de l'ONU et d'augmenter la transparence de l'activité dudit organe. La mise en application du consensus de Esulwini n'est pas impossible, car le Conseil de sécurité a été reformé dans le passé. Au début, le Conseil était composé de 11 membres, 5 permanents et 6 non permanents. En 1963, la charte a été amendée pour permettre l'élargissement du Conseil, nombre des membres non permanents est passé de 6 à 10. À ce moment-là, le Conseil est composé de 15 membres, 5 permanents, France, États-Unis, Grande-Bretagne, Chine, Russie, et 10 non permanents, élus par l'Assemblée générale de l'ONU pour un mandat de 2 ans.